à la gare. Et c'est merveilleux parce que depuis bientôt 2 ans, ils nous ont aménagé ce local exprès pour nous. Voilà. C'est pas du tout prévu, mais on peut le dire comme ça. Voilà. Donc nous sommes à la gare. Pourquoi à la gare? Parce que c'est le lieu d'où sont partis la quasi-totalité des Juifs déportés depuis le département. La totalité des Juifs déportés donc, depuis le département. Soit les Juifs du camp de la Lande, à Mont, qui étaient entourés de barbelés, gardés par des gendarmes français, enfin par des gardiens français. Le problème, c'est qu'il y a du bruit. Et puis, c'est depuis là, lors des grandes rafles, que sont partis donc un certain nombre de déportés. Je vais revenir sur les quatre grandes rafles. Vous voilà. Expliquez ce qu'il y a. Les 4 grandes rafles qu'il y a à Tours. Hein, donc, il y a celle donc, je vous ai dit, donc, le fait des otages là, après l'attentat du Halbardier, donc en février 42. Ensuite, vous avez celle du 15 et du 16 juillet 42. Ensuite, vous avez celle d'octobre 42. Et vous en avez une autre très importante, ensuite le 26 janvier 1944. Hein. Donc voilà, ça c'est les rafles sur la ville, enfin sur Tours et alentour, hein, je suis content. Donc ça c'est ça. Et donc tous ces gens-là ensuite partent en convoi. Et donc tu peux les citer, les convois si tu veux. Alors, voilà. La rafle du 9 février, il y a donc 16 déportés, tous des hommes, n'est-ce pas? Ils sont déportés par le convoi numéro 2 du 5 juin 1942, 1000 juifs et 41 survivants. Le convoi le plus connu, enfin celui qui a déporté le plus de Tourangeau, c'est le convoi numéro 8, celui de la grande rafle des 15 et 16 juillet 1942. Alors, Marie-Paul vous a expliqué qu'ils avaient été internés à l'école normale et que les hommes et les femmes avaient été envoyés à Angers, en train. Et puis, d'Angers, il y a un convoi qui est parti, le convoi numéro 8. C'est le seul convoi parti de province. Tous les autres convois sont partis de Drancy, dont vous avez entendu parler. C'est ça. Et donc, ce convoi déporte 157 personnes par le convoi 31. Par le convoi 8, donc, et il y a 288 déportés, 20 survivants. Non, il y a 288 déportés de Tours. De Tours, oui. Mais il y en a 980 d'Angers. Sur les 980 d'Angers, il y a 20 survivants. Voilà, c'est pas pareil. Ok, c'est clair pour tout le monde. Parfois, on se trompe. Et puis le dernier convoi, celui du 26 janvier 1944, a signalé que les gens arrêtés lors de cette rafle ont été emprisonnés pour une nuit dans le lycée de jeunes filles de Tours, que vous connaissez sous le nom du lycée Balzac. D'accord. Déportés par le convoi 68, le 10 février 1944, et seulement 42 survivants sur 1500 déportés. Il y a eu, je vais vous donner 2 chiffres. En tant que résistants ou résistantes, il y a eu 80 000 Françaises et Français déportés et il y a eu 55 000 survivants. On pourrait calculer le pourcentage. Parce que juifs, il y a eu 76 000 déportés. 80 000 et 76 000, l'écart est évident. Mais il y a eu 2500 survivants. Parce qu'il y a une énorme différence entre un déporté dans un camp de concentration, déporté résistant, n'est-ce pas, qui a une espérance de survie donc très élevée, alors que lorsqu'on est juif et déporté parce que juif, on va dans un camp d'extermination. C'est-à-dire que vous rentrez dans la porte et vous sortez par la cheminée du four crématoire. Je pense qu'il faut insister pour expliquer que, par exemple, parmi tous les gens, il n'y a pas les juifs et les résistants, il y avait des juifs résistants. Mais quand ils étaient arrêtés comme résistants, ils n'étaient pas déportés comme résistants, ils étaient déportés comme juifs. Voilà. Sauf lorsque vous croyez les identifier en tant que juifs. Et quand c'était un homme, c'était pas très difficile, on lui faisait baisser ses pantalons, on regardait sur les lits, voir s'il était circoncis ou pas, coupé ou pas, s'il était circoncis, paf, avec les juifs. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas croire que la population juive, elle n'a pas résisté. Je veux dire, il ne faudrait pas non plus faire d'amalgame. Et il y a aussi des juifs qui ont résisté, mais par contre, ils ont été déportés comme juifs et non pas comme résistants. Il y a eu même des révoltes à Sobibor, à Treblinka
et à Birkenau. C'est-à-dire que les Juifs enfermés dans ces camps se sont révoltés et ont réussi, au moins à Sobibor et à Treblinka, à sortir du camp, quelques-uns, et à s'échapper. Leur objectif, c'était pas d'être libres, leur objectif, c'était de s'échapper le plus nombreux possible pour pouvoir, à la fin de la guerre, témoigner. Alors, je vais revenir un tout petit peu, parce que là, on vous a parlé des rafles de Tours, mais il y a aussi des gens qui sont au camp de la Lande amont, quand même, ça fait quand même un certain nombre de personnes, et qui, eux, vont être déportés. Alors, le dernier convoi qui va partir avec les gens raflés en octobre, mais autrement, le camp de la Lande, il est vidé de sa population, majoritairement des enfants et des femmes, fin septembre. Le 21 septembre, c'est le dernier convoi qui part sur le Drancy. Et donc, on a une succession, et après, ces gens partiront par les convois 32, 33, 34, 36. Voilà. Sur Angers, Ah non. de Tours. Oui, alors ça dépend. Non, pas de. Ils sont partis sur Angers. Oui, Celui de. Oui. Celui de. Comment on La l'appelle ? rafle de juillet. Voilà. La grande c'est ça. rafle de juillet, ils sont partis C'est sur sur Angers, Angers, d'Angers. et ils sont partis directement. La rafle du mois d'octobre, Ouais. ils sont partis à Angers, mais Oui. ils sont partis à Drancy après. Ah, ils sont Parce que, d'accord. on peut peut-être expliquer là, puisqu'on est là, parce qu'en Oui. fait, si vous voulez, Tours à l'époque n'est pas une région, enfin dépend de la préfecture de région, de la grande préfecture de région, il y en a 4 en France, et dépend de la préfecture de région d'Angers. Donc c'est pour ça. Donc le préfet de région, il est à Angers. Et donc tous les rapports qu'on voit dans les archives, c'est D'accord, toujours c'est envoyé Angers. à Angers. Voilà, c'est pour D'accord, ça. c'est pour Et ça. Angers, c'est un lieu de rassemblement aussi. Voilà. D'accord, c'est pour C'est pour ça. Voilà. Le commissaire de la République de la Libération, un certain Michel Lebray, vous le retrouverez à plusieurs reprises dans les livres d'histoire, n'est-ce pas? Il était installé à Angers. C'est ça. Voilà. Et il circulait le long de la Loire sur une moto avec un sac de car. Monsieur Michel Lebray était dans le sac de car entre les jambes de Madame grande résistante Lucie Aubrac. Bon, voilà, donc. C'était pour mettre un petit peu. On va remonter maintenant vers, comment dire, les lieux où se tenaient les autorités Ouais. d'occupation et de persécution. C'est-à-dire à la fois des autorités françaises, la préfecture, et les autorités allemandes, la commandanture. Alors, la préfecture, vous voyez où elle est, on va s'arrêter sur la place de la préfecture. La commandanture, à l'époque, se trouvait au palais de justice, aujourd'hui, place Jean Jaurès. Il faut imaginer ça, un palais de justice, avec 2 énormes flammes, rouge et noir, avec des croix gammées qui pendaient. Et puis, il y a une 3e institution de persécution qui est la Gestapo. Et la Gestapo à Tours, elle a eu 2 endroits où elle est demeurée, pardon. Boulevard Béranger, d'une part, et là où elle a terminé son séjour à Tours, c'est au coin de la rue Georges Sand et de la rue Victor Hugo, pas très loin du lycée Balzac. Vous avez un très bel immeuble Art déco, et c'était le siège de la Gestapo. Alors on voudrait bien faire poser une plaque, mais les propriétaires dessus opposent parce qu'ils pensent que ça dévaloriserait leur immeuble. Et alors, ce bâtiment, il est en face, l'ancien théâtre de Tours. Le théâtre, rue théâtre Georges, parce qui que a- c'est la rue Georges Sand. Voilà, c'est la Georges Sand. Rue Georges Sand et rue- L'ancien théâtre qui avait brûlé, mais il reste encore toute la façade où on voit encore les. Voilà, c'est là. Et dans cet immeuble qui est très grand, les propriétaires sont propriétaires de chacun d'un étage. C'est vous dire... enfin bon. Alors, Mais il y a des plaques qui sont posées sur certaines écoles, par exemple l'école Mirabeau, Mira peut-être ou pas, ça dépend du temps. Il y a une plaque qui est posée à l'intérieur du lycée Descartes, une plaque qui est posée à l'intérieur du lycée Paul Dubouriez, à la mémoire des élèves de ces 3 établissements qui ont été déportés. et là, ici où on est en train de travailler à ce qu'effectivement, il y ait une plaque ici qui marque le fait quand même que 980 personnes sont parties. Enfin, 978 sont parties d'ici quand même. C'est quand même important. Voilà. Alors, le plus curieux, Donc, on travaille à c'est ça. pas nous qui l'avons demandé, c'est la SNCF qui est venue vers nous en nous disant voilà, parce que la SNCF elle est en grosse négociation pour vendre le TGV aux Américains, aux États-Unis. Il y a eu une réquisition. Et le lobby juif états-unien, américain ça ne veut rien dire, c'est un continent. États-unien, vous voyez tout de suite de qui il s'agit, n'est-ce pas? Eh bien, considère que la SNCF a collaboré avec les Allemands dans le transport. Je vous laisse juge, donc voilà.
On va donc s'acheminer vers la place des questions. Où ça va? Surtout n'hésitez pas, puis vous pouvez profiter du fait que je connais pour venir à côté de Marie-Paul, à côté de moi. Je ne vous ai pas posé une question en public. Très compliqué de poser une question en public. Je sais, j'ai été prof pendant 38 ans.